Bonjour à vous, chers expérimentateurs de la vie terrienne et spirituelle. Divine voyance pour une capsule spéciale conseil. Le thème 5 conseils pour choisir avec confiance un praticien ésotérique. Nous avons tous à un moment donné besoin de consulter, que ce soit un médium, un tarologue, un cartomancien, un médium spirit. Bref, nous avons besoin d'être éclairés, voire même d'être rassurés. Pour choisir votre praticien, il faut faire preuve de discernement et de recul. Et je me permets par cette petite capsule de vous donner 5 petits conseils qui vous permettront d'être davantage en confiance pour choisir votre praticien. Alors, le premier, c'est d'être curieux. Quand on est curieux, eh bien, on pose des questions. Donc, je vous encourage, pour ce conseil numéro 1, osez le bouche à oreille. Osez demander à quelqu'un, à vos proches, à votre collègue de travail, s'il connaît un praticien ésotérique. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la publicité via le bouche à oreille est la plus sûre. Elle est la plus sûre. Pourquoi? Parce qu'il pourra parler du praticien. Il pourra vous parler de son fonctionnement. Il pourra vous parler de sa vibration, du comment il travaille. Voilà. Il pourra vous apporter toutes ces informations qui sont, mine de rien, précieuses. Le deuxième des conseils, c'est qu'il faut faire des choix judicieux. D'accord? Et un choix judicieux, ça passe par le lieu d'accueil. Choisissez de préférence un praticien qui est susceptible de vous accueillir dans un lieu professionnel, dans un cabinet, dans un centre d'affaires. En tout cas, un lieu où il vous est possible, en tout cas, de retenir, d'avoir une adresse en cas de problématique, si jamais il devait y avoir un souci quelconque, particulier même. Voilà, au moins vous savez que vous pouvez vous retourner. Donc, choisissez un lieu où le professionnel dispose d'un lieu pour vous accueillir. La troisième des choses, il faut être lucide, il faut être impérativement lucide, d'accord? Cessez de téléphoner, si je puis me permettre, sur des plateformes de voyance où seulement 4%, j'ai bien dit 4%, des praticiens ésotériques sont authentiques. J'ai pas dit 20, j'ai pas dit 95, j'ai bien dit 4%. Des voyants sont authentiques. Alors, à moins d'avoir énormément de chance, la plupart du temps, vous tombez sur des bons psychologues. Voilà, c'est pas un mal d'être un bon psychologue, mais ce n'est pas votre démarche. Si vous cherchez un praticien ésotérique, c'est effectivement un praticien ésotérique. Si vous cherchez un psychologue, effectivement, ce sera plutôt vers un psychologue qu'il faudra se tourner. Chacun son travail et chacun doit rester à sa place. La quatrième des choses, le quatrième conseil, c'est l'information. Ayez du discernement, d'accord? Nous sommes en France. En France, il y a des règles. Il y a des règles sur la tarification, sur la réglementation. La première des choses, c'est que lors de votre prise de rendez-vous, vous devez être au courant du tarif qui est imposé et des conditions. Et les conditions, c'est l'adresse là où vous devez vous rendre et c'est également le temps. Globalement, en France, pour vous donner une fourchette, le tarif, c'est entre 60 et 80 €. D'accord, suivant la ville où vous vous trouvez, sur Paris, on tendra plus vers les 80-90 que sur Montendre dans le 16 où on va vous prendre 50 €. D'accord, mais tout dépend de la ville, enfin de la région où vous vous trouvez, en tout cas de votre positionnement géographique. Grosso modo, la séance, en tout cas, le tarif de la séance à l'heure tourne autour de 60-80 €. Et d'autant plus que c'est important de retenir cela parce que, comme je vous disais, donc nous sommes en France, il y a des règles et pour un praticien qui est déclaré, il a des charges. Nous avons des charges, nous avons du RSI, nous avons un local à payer, d'accord? Donc c'est tout à fait normal. Ce tarif-là, je dirais, est standard. Voilà. Donc fiez-vous à cela, c'est très important. Et il me manque donc un quatrième, dont je vais vous faire part de suite, c'est prenez du recul. Le cinquième conseil, prenez du recul. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que le praticien n'a rien à vous promettre, d'accord? Le praticien ésotérique, peu importe sa discipline, n'est ni Dieu le Père, ni Mère Teresa.
Il est là pour vous aider, pour vous conseiller. Il est là pour vous informer objectivement de votre actualité. Il n'est pas là pour vous promettre monts et merveilles. Et si en ce même temps, il se permet de changer les tarifs ou de vous donner des informations sous condition, eh bien tiens, je peux vous dire cela, mais il faut rajouter un peu plus. Ou bien je peux faire un rituel contre telle ou telle chose, mais c'est temps. Surtout pas. Surtout pas. Rappelez-vous bien que vous êtes venu initialement pour une séance que vous aurez convenue par téléphone à temps, au prix de temps. Donc si le praticien commence à bidouiller, si on commence à vous embrouiller, c'est pas le bon praticien du tout. Et vous êtes libre de partir. Il y a une dernière chose dont je voulais vous faire part, c'est le moyen de paiement. Comme je vous disais, nous sommes en tant que travailleurs indépendants, nous sommes dans l'obligation de vous proposer non pas un moyen de paiement, mais plusieurs moyens de paiement. D'accord? Donc si on vous dit, eh bien c'est uniquement en espèces, par exemple, posez-vous des questions. Vous devez toujours avoir le choix. Alors le choix dans le cadre, mais le choix quand même. Moi, par exemple, eh bien, les gens peuvent me payer par chèque, en espèces et par PayPal. Voilà, je n'ai pas, pour le moment au cabinet, j'ai choisi de ne pas mettre le lecteur CB, mais le client qui vient, il a toujours le choix, d'accord? Et ça, c'est très important. C'est une de nos obligations en tant que travailleur indépendant. Alors, prenez note de tout cela qui vous permettra, eh bien, j'espère en tout cas, de vous donner davantage de confiance et davantage de sérénité dans le choix d'un praticien ésotérique. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle après-midi. C'était Divine Voyance.